te croyais parti à la ville. Je m'attendais pas à ce que tu reviennes. Ouais, j'étais par là-bas pour régler des affaires juridiques, mais tu sais comment je suis. Je vais là où le vent me mène. Mon père est tombé très malade et tu n'étais pas là pour t'occuper de lui. Mon oncle est bien plus costaud qu'il en a l'air. En plus, c'est pas la première fois que sa tension monte. Quoi? C'est pas la première fois que ça lui arrive? Tu sais comment il est, ton père? Il ne fait que boire du café toute la journée, il se couche tard. C'est un vieil homme et il est têtu. Tu le sais mieux que moi. Vous êtes aussi têtus l'un que l'autre. C'est pour ça que c'est mon père. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il t'appelle fils. Parce que je suis son neveu, on est de la même famille. Et parce qu'il n'a pas de fils. Pourquoi? Ça te met en colère, c'est ça? Bien sûr que oui, Umberto. Tu occupes une place qui ne te revient pas. Écoute, Esteban, une fois pour toutes, je veux que tu te mettes bien ça dans le crâne. Celui qui est responsable de toutes les terres de ton père, c'est moi. Ça fait longtemps que tu mourrais d'envie de prendre ma place, non? Non, pas du tout. C'est la volonté de Dieu. Faisons quelque chose. Si tu me montres que tu peux gérer tout ça mieux que moi, je disparaîtrai pour de bon, ok? Mais en attendant, voyons qui peut arriver en premier là-bas. Allez, c'est parti, au galop! Ah. Où es-tu, ma chérie? Chaque jour, il m'est plus difficile de tenir sans toi. Tu vas être l'amour de ma vie, Maria. Tu ne sais pas combien de fois j'ai rêvé de rencontrer ton petit visage et de regarder dans tes yeux. Je ne perds pas l'espoir de te regarder dans les yeux, ma fille. Jamais je ne cesserai de te chercher. Et je ne me reposerai pas tant que je ne t'aurai pas trouvé. Mot de passe! Lupita avait raison. Ah, allez, ouvre, j'ai pas le temps avec ça. Oh, Bonjour, Lupita. mot de passe. Ah, mon Dieu. Regarde qui est là, Sam. Oh, ma chérie. Bonjour mamie, tu m'as beaucoup Ma manqué. petite chérie. Est-ce que Paz est avec toi? Oh non, mon enfant, Paz est très, très occupée. Mais regarde, regarde, les voilà. Elle m'a dit de te donner ça pour colorier. Ils sont superbes. C'est joli, regarde. Merci. Oui, tu aimes? Et les crayons? Ah, les crayons sont là. Regarde, ça fait beaucoup de couleurs, beaucoup de couleurs pour toi. Tu vas bien dessiner. Oh, tu vas devenir une vraie artiste. Oh oui. Au fait, Lupita, vous avez pris 3 taxis différents comme Kenzo vous l'a demandé? Oui, tout comme a dit Kenzo. Mais ça me semble vraiment ridicule. Nous n'avons même pas d'endroit où dormir et nous dépensons sans compter. Oh, je sais, mais nous pourrions être suivis. Et merci d'être venu. Moi, je dois filer au bureau avec Kenzo. Oui, mais vous savez quoi? Il nous a payé des nouveaux téléphones pour qu'on lâche les anciens. Ah Et oui? voici le vôtre. Oh mon Dieu. Tant de stress va faire monter mon diabète. Je me sens comme une criminelle. Oh oui, je comprends. Mais n'oubliez pas que nous faisons tout ça pour le bien de Sam. Qu'est-ce qui vous amène ici, madame? J'aimerais discuter avec toi. Seul, si possible. La dernière fois qu'on s'est vu, je me suis souvenu de quelque chose. Tu as mentionné que Paz et sa famille étaient à la recherche d'une petite fille. Tu t'en souviens? Ouais, mais je comprends pas ce qu'elle veut, en fait. Je veux savoir si je peux compter sur toi. Comment vont Mamie et Sam? Nandi nous préviendra s'il se passe quelque chose.
Franchement, même nous, on sait même pas où elles sont. Oui, mais c'est pour leur sécurité. On ferait mieux de se dépêcher, il faut sortir ces tacos pour aller les vendre. Oui, Allez. et maintenant changer de sujet parce que les riches ont beaucoup de micros, croyez-le. Ouais. Ah, au fait, j'allais oublier. Quoi? Maman, Hein? Kenzo nous a laissé ça pour notre sécurité. Qu'est-ce que c'est? De quoi il parle? Vas-y, termine ça. Des téléphones. Quoi? Et un pour chacun d'entre nous. Ah bon? Et Ah un oui. petit mot avec. Oui, c'est l'écriture de Nandi. Les amis, désolés pour toute cette agitation, changeons nos téléphones pour pouvoir se parler sans crainte. Et pour moi, pourquoi j'en ai pas? Bonito. Pourquoi utilisez-vous ma cuisine pour faire vos sales tacos dégoûtants? Nous avons terminé le travail à faire dans la maison, madame. Et monsieur Esteban m'a dit qu'on pouvait cuisiner ici. Esteban et ses enfants sont sortis. Ma cuisine n'est pas destinée à préparer vos petits plats. Allez, du vent! Ne revenez pas avant ce soir, je ne veux plus vous voir. J'avais jamais vu de vrai tracteur avant. C'est super que tu m'aies laissé monter, grand-père. Eh bien, il y a au moins un de vous qui s'amuse ici. C'est pas qu'on s'intéresse pas. C'est que tu n'as absolument rien fait pour qu'on se sente les bienvenus. T'es ronchon depuis qu'on est arrivé alors que nous, on t'a bien traité lorsque t'es venu chez nous. Et on ne veut pas être insolent, mais c'est la vérité. Et si tu dis que nous n'avons aucune sorte de relation, alors qu'est-ce qu'on fait ici? Je pense pas que grand-père soit méchant. Il a juste besoin de nous connaître pour prendre soin de nous. C'est ça, c'est ça. Je veux dire, pourquoi j'irais parler à quelqu'un qui ne me connaît pas et qui ne m'apprécie pas encore? Tu veux nous connaître, grand-père? Bien sûr. Et là, pourquoi tu lui montres pas les danses que tu fais pour tes réseaux? On pourrait faire une choré. Non, non, Eder, ça va pas lui plaire. Eh bien, j'aime beaucoup la musique. Et c'est quoi ce truc de vidéo? Qu'est-ce que c'est que ça, hein? C'est pour un réseau social où tu publies du contenu. Ensuite, les gens aiment et suivent ton contenu. Ah, Je fais la musique, ok? d'accord. Faisons ça. Bon, vous êtes prêts? Ok, prêt? Ouais. 1, 2, 3. Alors? Non, 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 non. Mieux vaut rester tranquille et écouter le chant des oiseaux. Ce sera beaucoup mieux. D'accord. Nous avons besoin de retourner dans notre maison, mais la réparer va prendre encore du temps. Et beaucoup d'argent. C'est pour ça que nous devons absolument vendre ce que nous avons cuisiné. Ouais, d'ailleurs, je vais dire à mon patron que je serai un peu en retard. Non, non, non. Moins on communique, mieux c'est. Ne donnez à personne vos nouveaux numéros à moins que ce soit nécessaire. C'est compris? Ouais. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre nous espionne. Non, bien sûr. C'est clair? Ouais. Parfait. Bon, je dois y aller. On se voit tout à l'heure? Bonne chance, les gars. À toutes. Au revoir. Fais attention. Si tu veux partir, fais ce que tu veux. Moi, je sais me débrouiller tout seul, alors je vais m'occuper de ma fresque et après, j'irai me prendre un café. Attends, écoute-moi. C'est vrai, je sais que parfois je suis un peu têtu et tout, mais... je veux que tu saches que je t'aime beaucoup. Regarde. On sera toujours liés tous les deux. La seule chose qui change pas pour moi, c'est que je te vois toujours comme le petit bébé dont je m'occupais. Et je me suis toujours promis de prendre soin de toi. Ouais, tu m'as fait ce cadeau quand papa est parti. C'était adorable. Et un peu ringard. Mais bon, et je voudrais que tu saches que moi aussi je t'aime beaucoup. Bon allez, faut que j'y aille maintenant. À plus. Travaux de plomberie, n'hésitez pas. Les travaux sont garantis. Travaux de plomberie. Est-ce que t'as besoin de mon aide? Non, non. Je suis juste venue jeter un coup d'œil ici pour voir comment avancer le travail. L'autre jour, tu es parti précipitamment. Tu n'as pas oublié quelque chose? Non? Tu es sûre, Mireia? Oui, c'est sûr. Tu ne me mens pas. Non? Je pense que oui, regarde. Tu as oublié ça. Prends-le. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai acheté en pensant à toi. Regarde à l'intérieur de cette petite bouteille. Il y a un élixir très spécial. Le quoi? Un élixir. C'est comme un remède magique qui a fait changer ma vision des femmes. C'est ce que tu représentes pour moi. D'accord, Mauro, c'est bien. Mais c'est pas un peu bizarre? Eh bien, c'est notre amour. Vas-y, tourne-toi. Tiens tes cheveux. Notre amour est ainsi, Mireia.
Il est intense, dangereux. Notre amour finira peut-être par nous rendre meilleurs tous les deux. Nous avons besoin de preuves solides avant de prendre parti entre Chrysanto et Hermita. Comment tu vas prouver que des pesticides sont déversés dans la rivière? Nous avons déjà collecté quelques échantillons de sol et d'eau, et maintenant, nous devons juste voir si c'est toujours d'actualité. Eh bien. Oh. On va voir tout de suite ce qu'il en est. T'as fait des études là-dedans ou quoi? Oui. Je croyais que tu t'étais spécialisé dans le droit foncier. Et c'est ce que j'ai fait, mais ensuite j'ai réalisé que si j'étudiais le droit pénal, je pourrais aussi aider davantage les gens de la campagne. Tu sais, les arnaqueurs ne manquent pas. Ah, c'est pas vrai. Hermita avait bien raison. L'eau est contaminée et ça pourrait affecter toutes les cultures. J'ai déjà pris toutes les dispositions pour l'achat des propriétés. Très bien. Maintenant, concentre-toi sur le contact que mon frère t'a donné. Tu dois tout savoir, tout, sur la façon dont les crypto-monnaies sont générées. D'accord. Et il y a autre chose que je pourrais faire pour toi? Non. Maintenant, c'est à mon tour de travailler. Je dois réfléchir à la manière de mettre la pression à Gala. Ouais. Dis-moi si tu as besoin de quelque chose. Ok? Salut. Qu'est-ce qui se passe? Non, faut me laisser maintenant. Je viens juste de me remettre de la raclée de tout à l'heure, s'il vous plaît. J'ai un plan pour t'inclure davantage dans les affaires. C'est en rapport avec le vol d'enfants. Et oui, et la première victime, Monito. Alors, Chrysanto, vous savez bien que l'utilisation de ces pesticides est interdite, non? Le gouvernement a annulé l'enregistrement sanitaire en raison de la contamination de l'eau et du sol. Ça affecte également la santé des gens. Vous pourriez aller en prison. Non, calmez-vous, ça va aller. Je ne pense pas que ce soit nécessaire ici, si notre bon ami peut prendre en charge les pertes, n'est-ce pas? Oui, je peux. Mais n'abusez pas trop avec les prix, s'il vous plaît. J'ai bien compris toutes vos instructions, mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi je dois kidnapper Monito. Nous devons diversifier nos activités et Monito sera un essai. Il y a du nouveau avec les infos qu'Esteban a données? Tout porte à croire que Rubio a fait cavalier seul. S'il s'est trompé dans sa version, c'est sûrement à cause du stress. Alors il faut enquêter sur Paz Roble. Elle a un lien avec ce criminel. Allô? Maman? C'est moi, Paz. Ah oui, désolée, ma fille, mais je n'arrive pas à m'habituer à ces chiffres que je connais pas, là. Oui. C'est Paz? Oui, c'est Paz. Tu peux lui parler? Oui, bien sûr, je te la passe. Paz, Pasita, tu me manques beaucoup. Personne ici ne connaît notre chanson. Chanter avec toi me manque, Sam. J'aimerais te faire un gros câlin, te préparer à manger et te raconter une histoire pour dormir. On a vraiment besoin de toi, Paz. Je sais que je suis là pour obéir à vos ordres, mais j'ai déjà vendu ma fille il y a des années et je veux pas recommencer. Tu devrais être habitué maintenant, non? Il n'y a rien de pire que de vendre un enfant. Mais ce petit garçon est le meilleur ami de ma fille. Alors Paz va le protéger aussi. Je veux pas qu'elle souffre encore si cet enfant disparaît. Alors toi, tu ne doutes de rien, Fermine. Tu sais que ta vie m'appartient. Et Chrysanto a quand même commis un crime. Pourquoi tu ne le dénonces pas aux autorités? Parce que je crois que tous les crimes doivent être jugés de manière différente. Nous devons comprendre qui les commet et quelles sont les conséquences. Et Chrysanto a eu pas mal de problèmes d'argent ces derniers temps. C'est donc logique qu'il ne veuille pas perdre l'argent de sa récolte à cause d'un parasite. Ah, et il te l'a dit ou c'est une intuition? Parce que si c'est le cas, t'es pas la bonne personne pour gérer les affaires de mon père.
Je comprends pas comment on peut te donner autant de liberté. Celui qui ne comprend rien ici, c'est toi, Esteban. Hein? Tu n'es qu'un bon à rien habitué à ce que tout le monde te lèche les bottes. Tu racontes n'importe quoi parce que tu ne me connais pas. Non, je te connais très bien. Pour toi, tout est blanc ou noir. Tu sais quoi, parfois ça me rend triste que tu ne puisses pas te montrer au monde tel que tu es vraiment. Allez, tais-toi. C'est pas à toi de me juger. Alors ça, c'est typique. Lorsque tu ne sais pas comment réagir, tu piques ta petite crise ou tu t'enfuis. Alors, tu choisis quoi? Tu vas t'enfuir ou tu vas me frapper? Ne m'insulte plus! Parce que je te jure que ma patience a des limites, Umberto! Eh bien, moi aussi, tu vois? J'ai pensé à toi toute la journée, ma petite chérie. Tu ne sais pas à quel point tu me manques. Tu me manques beaucoup aussi. J'ai même pas enlevé le beau bandana vert que tu m'as mis pour me souvenir de toi. Qu'est-ce que t'es en train de faire, Paz? Eh bien, j'ai décidé de reprendre la vente des tacos, ma petite puce. Ça m'avait manqué de faire le tour des rues. Moi aussi, je veux vendre avec toi et je veux crier « Tacos, tacos, qui veut des tacos ?» J'espère qu'un jour on pourra le faire toutes les deux. Je vais pas te taper parce que je veux pas générer plus de violence. Mais c'est pas l'envie qui me manque! Oui? C'est pas plutôt que le petit cadre ne veut pas se salir ou a peur de finir en bouillie? Je n'ai peur ni de toi ni de personne d'autre. Je t'ai piqué dans ton orgueil, hein, parce que tu sais très bien que tout ce que je te dis est vrai. Tu vois, Esteban, tu n'as plus ta place dans la famille Villa de Cortés. Qu'est-ce que t'as? Allez, vas-y! Même si toi et mon père, vous le niez, j'ai le même sang qui coule dans les veines. Ton sang est pourri. Il est pollué comme l'air de la ville où tu vis en ce moment. En fait, c'est ça ton problème. Ça te ronge que je sois le seul fils de Porfirio. Le seul fils? T'habites à des kilomètres d'ici, Esteban. T'es venu là juste pour faire joli ou quoi? Tu sais ce qui se passe? T'as toujours voulu être en compétition avec moi et être le meilleur. Dans les courses de chevaux, mais aussi dans les tournois de lutte. Mais t'es même pas un concurrent pour moi. Je ne vais pas jouer à ce jeu, non. Oui, bien sûr, parce que tu sais que tu l'as déjà perdu. Ne me touche pas. Vous savez très bien que je vous aide. Vous allez gagner aussi. Alors arrête de jouer à ça. Quand tu te sens désespéré, tourne-toi pour voir le soleil le jour et la lune la nuit. N'oublie surtout pas, mon trésor, que je regarderai aussi le même soleil et la même lune. Et je penserai à toi. Je t'aime et tu me manques. D'accord, c'est ce que je vais faire. Parce que je t'aime aussi beaucoup. Je vais dire à Lupita de te faire un câlin énorme pour ta nuit. Alors je vais attendre ton câlin, d'accord? Mais bientôt tu me le feras en personne. Parce que je veux plus être séparée de toi. Eh bien, tu sais quoi? Je vais me dépêcher pour retourner au travail. Je vais devoir te laisser. Tu raccroches en premier, parce que je me sens triste. Eh bien, moi aussi. Je pourrais te parler toute la journée sans m'interrompre. Je sais, on va raccrocher toutes les deux en même temps. Non, toi en première. S'il te plaît, me fais pas faire ça. Bon, alors personne ne veut de tacos? Non? Très bien, alors j'y vais maintenant. À bientôt. Merci à tous. Tacos! Tacos! Oh là là, je tiens plus debout. Tacos! Tacos! On s'en va, papa. Allez, bonne route. Il est clair que tes enfants ne pourraient pas du tout survivre ici une seule journée. Ils ne sont pas capables de traire une vache ou de conduire un tracteur. Mes enfants ont leur maison en ville. Et tu vois, toi, enfin vous avez la vôtre ici. Mais je suis sûr qu'on peut trouver un terrain d'entente, un compromis. Bon, Esteban, n'insiste pas, ça va. Mon père a raison. Ce n'est pas ton père, Umberto. Écoute, il y a des choses qu'il vaut mieux laisser de côté. Crois-le ou non, ça m'a fait plaisir de vous voir et de vous connaître. Eh bien, ça s'est pas vu. Et dans tous les cas, ça se lit sur vos visages. Vous nous avez tous les deux méprisés depuis qu'on est arrivé chez vous. Oui, ma sœur a raison. Que vous le vouliez ou non, nous sommes une famille. Allez, papa. Je vais prendre mon téléphone. Cette expérience familiale, c'est une cata. Je me suis bien amusée. Merci pour toutes les choses que j'ai apprises ici. Cafeteur, pourquoi ils sont insolents comme ça? Papa, ils sont déçus et c'est normal. Tu ne les as pas du tout accueillis comme tu le devais. Oh, désolé, j'ai fait ce que j'ai pu et c'est comme ça. Je peux pas faire autrement, Esteban. Au revoir. Esteban, t'as pas l'intention de faire un câlin d'adieu à ton père? Non, non. C'est bien comme ça. Conduis prudemment. Je trouve ça vraiment dommage que nos familles soient séparées.
que tu donnes plus de poids à l'orgueil et à la rancune qu'à l'amour. C'est la seule chose qui nous reste. Tu sais quoi, papa? Je n'oublie pas mes racines. Parce que j'ai grandi ici. C'est ici que j'ai appris ce que c'est que le courage, le travail acharné. C'est dommage que vous ayez décidé de m'écarter de vos vies. C'était une décision partagée. Ne viens pas me faire des reproches. Si à un moment donné tu changes d'avis, tu sais où trouver tes petits-enfants. Et ton vrai fils.